Bonjour les camarades. Donc aujourd'hui on va faire la shorba, la soupe. Ça fait du bien une soupe. En plus il pleut aujourd'hui. Voilà, j'ai coupé un oignon en 8 pardon, 4 et après encore je l'ai recoupé. Celui-là je l'ai oublié. Un oignon, toujours avec mon récipient de mixeur hein, pour aller vite. Hop, je rentre du boulot, j'ai trop envie d'une shorba, eh ben, je le fais, voilà, tout est prêt. Hop, voilà. J'ai mis la coriandre, j'ai mis aussi, excuse-moi, ma cousine du bled de Mostaganem, j'ai mis aussi du céleri, j'adore ça, je sais que je blasphème encore, mais voilà. Je mets du céleri, contrairement à ce que tu me dis de faire. Je mets de la tomate concentrée. La tomate concentrée. Voilà, hop, encore. Hein, j'en ai pas trop, hein, c'est déjà concentré. Je mets de la tomate pelée. Parce que les tomates, là, les tomates fraîches, c'est pas forcément de saison. Donc je mets de la tomate pelée, ça dépanne bien avec des oignons. Du poivre. Du paprika. Excuse-moi encore de blasphémer. Hein. Du curcuma. Pas de panique, c'est pas le corona, c'est le poivre. Le gingembre. Du gingembre. Je blasphème encore. Hein. Et une cuillère, une petite cuillère à soupe de sel. C'est du gros sel, j'en ai pas trop. Voilà. Je vais mixer. J'ajoute un peu d'eau à ma mixture. J'allume le feu, toujours à fond. J'ai mis de la viande que j'ai déjà mis au four, hein, comme d'hab. J'ajoute mes carottes et je mets ma mixture à froid, à l'elberd. Voilà, à froid, en bird. Voilà. Et j'attends que ça bout pour rajuster au niveau de l'eau. Je mets également mes pois chiches pour ma bonne shorba. Le pois chiche, ça cale. Ça bout. Voilà, la mixture est soyeuse, veloutée. À mesure où ça bout, j'ajoute de l'eau. Voilà, toujours mon mixeur, hein, mon contenant de mixeur. J'ajoute. Voilà, et je mélange, bien sûr. Je mélange. Et je reviens quand ça commencera à bouillir pour savoir si je réajuste au niveau des appuis. C'est toujours pareil. Hein. On va voir où en est cette petite shorba. On va goûter pour savoir si on ajuste ou pas. Voilà. Au niveau du goût. Hein. Alors, un peu trop salé. Allez, je rajoute de l'eau. Mais sinon, excellent hein, au niveau. C'est juste ce qu'il faut. Je ferme. Et je laisse, je mets à 4 hein, avant, je baisse le son, le feu, et je laisse cuire les carottes, qui seront mon repère. Bon, la viande, je l'ai fait comme l'autre jour pour le couscous, je l'ai faite avant
dans le four. Je reviens vers ma shorba, voir si les carottes sont cuites. Voilà, je pose. C'est bon, c'est cuit. C'est cuit. Je regarde encore. Hop, c'est bon. Parce qu'après, il faudra un quart d'heure encore pour que le vermicelle cuise. Donc, le vermicelle qui est là. Vermicelle étoilé, là. J'ai pas trouvé les petites. Mais bon, c'est joli, les petites étoiles. Donc, je mets l'équivalent d'un verre de whisky. Enfin, pas complètement rempli. Je mets pas de whisky sur les conseils de mon addictologue, le docteur Baygot. Et je mets des pâtes, des toutes petites pâtes étoilées, que je verse dans la shorba. Et je laisse cuire un quart d'heure. Le temps que les pâtes cuisent. Je mélange, hein, bien sûr. Et on reviendra se servir tout à l'heure la shorba pour tous. Voilà, la shorba est prête. Je vais vous servir. La shorba est servie avec un peu de coriandre. Voilà. Et j'ajoute un peu de citron. Bon appétit! À bientôt!